Vous êtes-vous déjà senti comme un héros invisible, faisant tout ce que la société vous a appris pour conquérir une femme, mais étant toujours délaissé au profit d'un homme qui semble faire beaucoup moins d'efforts? Vous êtes gentil, attentionné, disponible, et pourtant, elle vous échange contre quelqu'un qui ne montre qu'une fraction de votre intérêt et de vos efforts. C'est frustrant, je sais, et cela peut sembler injuste, mais il y a une raison profonde, enracinée dans la psychologie humaine et les dynamiques millénaires de l'attraction que peu comprennent. Vous opérez probablement sous un ensemble de croyances qui vous éloignent, au lieu de vous rapprocher du désir authentique. Aujourd'hui, je vais révéler 7 besoins intimes que toute femme possède, mais que seule une minorité d'hommes, ceux qui cultivent une sagesse plus profonde et une maîtrise de soi inébranlable, parviennent véritablement à satisfaire. Ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont les clés d'un code secret qui réside dans le subconscient féminin, attendant d'être activé par une présence de force, de but et de sérénité stoïque. Mais avant de percer ces mystères, laissez déjà votre like et commentez maintenant. Je suis l'homme qui satisfait l'essentiel. Car à la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour devenir un phare d'attraction, sans avoir besoin de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste en étant votre version la plus élevée et authentique. La fondation stoïcienne, la maîtrise de soi et la compréhension de la nature humaine. Pour satisfaire les besoins intimes de l'autre, il faut d'abord maîtriser les siens. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle réside dans nos perceptions, nos jugements et nos actions. La véritable attraction ne vient pas de la recherche désespérée de validation externe, mais de la plénitude intérieure, de l'autosuffisance et de la paix qu'un homme intègre irradie. C'est la dichotomie du contrôle appliqué à la séduction. Se concentrer sur ce qui est à votre portée, votre caractère, votre vertu, votre présence, et permettre que son désir et son respect surgissent comme une conséquence naturelle, non comme un objectif à poursuivre avec besoin. La force d'un homme réside dans son imperturbabilité, sa capacité à être un havre de paix dans la mer agitée des émotions. Besoin 1. Le désir authentique, pas l'adoration distante. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de placer la femme sur un piédestal, l'admirant de loin, la traitant comme une sainte intouchable. Ils la couvrent de compliments vides, craignent de l'offenser, et au lieu d'éveiller le désir, finissent par inspirer une amitié respectueuse, ou pire, de la pitié. Elle ne veut pas être seulement admirée, elle veut être désirée, ressentie, avec une intensité qui transcende le superficiel, mais qui émane d'une force contrôlée. L'homme stoïque comprend que le désir n'est pas de la rudesse, mais une affirmation de la vie lorsqu'il est exprimé avec intégrité et maîtrise de soi. Il n'hésite pas à communiquer son intérêt de manière authentique, par un regard ferme et prolongé, un toucher intentionnel, une voix qui murmure des vérités intimes. Il permet à son désir de se manifester comme un courant puissant mais contenu qui l'enveloppe sans l'étouffer. Cela communique qu'il est un homme de passion et de but, capable de se donner sans perdre le contrôle de lui-même. Il sait qu'un désir qui vient de la force intérieure est irrésistible, tandis qu'un désir qui vient du besoin est repoussant. Comme l'a dit Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Son désir pour vous est hors de votre contrôle, mais la façon dont vous exprimez votre propre désir et la qualité de votre présence, cela est entièrement entre vos mains. Besoin 2. L'imprévisibilité calibrée. Vous êtes devenu un livre ouvert, un modèle prévisible, un homme dont la routine et les réponses sont si constantes que son cerveau les ignore déjà. La prévisibilité excessive est le baiser de la mort pour l'attraction. Les femmes ne veulent pas d'un robot programmé pour plaire. Elles veulent un homme avec sa propre vie, avec un but, avec des mystères à découvrir. L'homme stoïque ne vit pas pour plaire. Il a une mission, un chemin, et sa présence dans sa vie est un complément précieux, non le centre de son existence. Il cultive son autosuffisance et son autonomie, démontrant que son bonheur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de ses vertus et de son travail,
dans son propre jardin intérieur. Cela se manifeste par une danse subtile de présence et d'absence. Il y a des jours où il est affectueux et présent, et d'autres où il est concentré, inaccessible, immergé dans ses propres objectifs. Ce n'est pas un jeu manipulateur, mais l'expression d'une vie pleine et équilibrée. Cette imprévisibilité génère de la curiosité et un investissement émotionnel. Comme nous l'enseigne Sénèque, la vie est assez longue si nous savons comment l'utiliser. L'homme qui sait utiliser son temps vit une vie riche, et cette richesse se traduit par de l'attraction. Besoin 3, la colonne d'acier, désapprouvée avec intégrité. L'homme qui est d'accord avec tout, qui ne questionne jamais, qui n'a pas d'opinion propre, n'est pas perçu comme gentil, mais comme faible, comme désespéré d'approbation. Les femmes, au fond d'elles, recherchent un homme avec une colonne vertébrale d'acier, quelqu'un qui a des convictions, qui est capable de soutenir sa propre vision, même si cela signifie être en désaccord avec elle. Le stoïcisme nous enseigne la vertu du courage et de l'intégrité intellectuelle. Un homme stoïque ne craint pas la confrontation rationnelle. Il exprime son désaccord avec calme et fermeté, sans colère ni drame, car ses opinions sont fondées sur la raison et sa propre vérité, et non sur un besoin de plaire. Il sait que la vérité est plus précieuse que l'accord superficiel. Quand elle teste ses limites, il les maintient avec sérénité. Non, ce ne sera pas comme ça, dira-t-il, avec le calme de celui qui a autorité sur lui-même. Cette capacité à confronter avec élégance et à maintenir sa position, en fait, éveille un profond respect et paradoxalement un désir de soumission à sa force. Car, comme Marc Aurèle l'a affirmé, « Sois bon, et être bon est suffisant ». Un homme authentique et intègre inspire plus que 1000 flatteries. Besoin 4, la tension essentielle, connexion profonde et présente. Toute interaction pour être mémorable doit avoir un courant électrique invisible, une tension sous-jacente qui maintient la flamme allumée. Beaucoup d'hommes échouent à créer cette connexion, rendant les interactions plates et ennuyeuses. Ils ne soutiennent pas le regard, n'utilisent pas l'espace physique à leur avantage, ne comprennent pas le pouvoir du silence et de la voix. L'homme stoïque, par sa présence totale et focalisée, est un maître dans la création de cette tension. Il la regarde dans les yeux, non avec une curiosité superficielle, mais avec une intensité qui semble lire l'âme, une profondeur qui invite à la révélation. Il utilise la proximité physique de manière douce, mais intentionnelle, permettant au bras de se toucher, la guidant par la taille d'une main ferme et calme. Il module sa voix, baissant le ton dans les moments intimes, parlant lentement, avec des pauses calculées, permettant à ses mots d'avoir du poids. Il comprend le pouvoir du silence comme une arme d'attraction, laissant la tension se construire avant de répondre à une provocation. Cette présence calculée, cette intention dans chaque geste, crée une attraction magnétique. L'attention n'est pas de la nervosité. C'est l'énergie contrôlée d'un homme qui sait ce qu'il veut et est totalement présent. C'est la culture de la pleine conscience, un principe stoïque appliqué à l'interaction humaine. Besoin 5, l'autosuffisance magnétique, la peur de perdre. La disponibilité totale est un puissant répulsif. Quand vous êtes toujours présent, toujours à répondre en quelques secondes, toujours à annuler vos plans pour elle, vous ne communiquez pas la passion, mais le désespoir. Et le désespoir est le plus grand antidote à l'attraction. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vie vibrante, un but, de l'ambition et une indépendance non négociable. L'homme stoïque est la personnification de l'autosuffisance. Son bonheur réside dans son propre caractère, ses vertus et ses objectifs, non dans l'approbation ou la présence d'une femme. Il vit sa vie avec ou sans elle, poursuivant ses objectifs avec détermination, maintenant ses amitiés et ses intérêts. Il n'a besoin de personne pour se sentir complet. Il est déjà entier. Quand elle sent que vous êtes un homme complet en vous-même, que vous iriez bien sans elle, que votre vie a un but plus grand que la recherche d'une relation, quelque chose de primitif s'éveille dans son cerveau. La peur de vous perdre. Cette peur n'est pas générée par des jeux,
mais par votre authenticité et votre plénitude. Comme Sénèque l'a sagement enseigné, le bonheur est un bien intérieur. Quand vous démontrez cette vérité, vous devenez un prix, non un poursuivant. Les hommes indépendants sont irrésistibles, car ils portent la valeur en eux-mêmes. Besoin 6, le leadership sage. Direction avec calme et but. Les femmes ne désirent pas être votre mère, votre guide ou votre chef. Elles aspirent à un homme qui commande, qui prenne les rênes, qui décide de la direction avec calme et sagesse, sans hésitation ni panique. Le leadership est un besoin primordial et son absence génère de l'anxiété et du désintérêt. Beaucoup d'hommes échouent en attendant qu'elle prenne l'initiative ou en lui demandant constamment sa permission d'agir. L'homme stoïque dirige avec une autorité tranquille et inébranlable. Il n'a pas besoin de crier ou d'imposer, il prend simplement les commandes. Allons-y n'est pas une demande, mais une affirmation douce et confiante. Il résout les problèmes avec sérénité, sans paniquer, et la guide physiquement dans l'environnement d'une main ferme et protectrice, sans hésitation. Ce n'est pas du machisme, c'est l'expression saine de la polarité sexuelle, où le masculin offre direction et sécurité, et le féminin peut se détendre et s'épanouir. Son leadership est basé sur la prudence et la raison, vertus stoïciennes qui garantissent que ses décisions sont bien pensées et pour le bien commun. Il sait que la vraie force réside dans la capacité d'agir avec sagesse sans être ébranlé par les incertitudes externes. Ce n'est pas de l'extérieur que l'âme doit tirer sa paix, mais de l'intérieur d'elle-même, a dit Sénèque. Un homme qui dirige avec confiance excite et apaise, car sa présence est un phare de stabilité. Besoin 7, l'approbation précieuse, rareté et vraie signification. L'erreur fatale de beaucoup d'hommes est la validation excessive et indiscriminée. Ils louent tout le temps, rendant leur approbation abondante et, par conséquent, sans valeur. Un compliment constant devient du bruit, des déchets émotionnels, car il ne demande aucun discernement ou effort de sa part pour être gagné. Ce qui est abondant perd sa valeur, ce qui est rare devient un trésor. L'homme stoïque est un maître du discernement. Son approbation est un diamant rare, accordé seulement lorsque le mérite est vrai et indéniable. Il ne loue pas par obligation ou par besoin, mais parce qu'il reconnaît la vertu, l'intelligence, le caractère ou l'effort authentique. Il ne se plie pas à la nécessité de valider chacune de ses petites actions, mais quand il la valide, il le fait avec une force et une sincérité qui résonnent profondément. « Ce que vous avez fait était vraiment intelligent, dira-t-il. Je suis impressionné par votre force de caractère. » Cette validation, rare et significative, vaut plus que 1000 compliments vides. Elle devient une monnaie d'or, quelque chose à rechercher, quelque chose qu'elle désirera intensément, car elle sait qu'elle n'est pas donnée à la légère. La rareté de son approbation crée un désir ardent de la conquérir, car elle communique que vous êtes un homme aux standards élevés et à la véritable appréciation. Comme Épictète nous le rappelle, n'attendez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez. Désirez qu'ils se produisent comme ils se produisent réellement. Alors, votre vie sera calme. L'homme qui valorise ce qui est réel et rare devient lui-même rare et précieux. Conclusion, le chemin stoïque vers l'attraction inébranlable et la mort fatigue. Ces 7 besoins, lorsqu'ils sont compris et satisfaits avec la sagesse et la maîtrise de soi stoïcienne, transforment un homme ordinaire en quelqu'un d'irrésistible. Vous avez appris à éveiller le désir authentique, à maintenir la flamme de l'imprévisibilité allumée, à soutenir votre vérité avec courage, à créer une tension essentielle, à émaner l'autosuffisance, à diriger avec calme et à offrir une approbation précieuse. Le véritable charme réside dans votre capacité à être complet en vous-même, à aimer votre destin, la mort fatigue, acceptant vos vertus et vos imperfections avec la même sérénité. C'est l'énergie d'un homme qui domine son univers intérieur, qui sait ce qu'il veut et qui il est, sans avoir besoin de validation externe pour définir sa valeur.
Cette plénitude, cette paix inébranlable, est ce que les femmes, au plus profond d'elles-mêmes, recherchent. C'est la sécurité, la force et la sagesse que seul un héritier du stoïcisme peut offrir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour continuer à recevoir cette précieuse connaissance qui transforme des vies. Commentez « Je suis l'homme qui satisfait l'essentiel » et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de s'éveiller à ces vérités. Rappelez-vous, la maîtrise de soi est le chemin vers la liberté et la véritable attraction. À la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.